Bonjour au raid et bonjour à tous. Allez, on va aller voir l'énergie dans laquelle le groupe se trouve. Actuellement. Insécurité. Alors, vous vous sentez en insécurité. Alors peut-être parce que vous aussi vous êtes dans le noir, vous ne savez pas comment les choses vont se dessiner, comment vous allez avancer. C'est peut-être aussi à la suite d'une nouvelle que vous avez apprise et qui vous perturbe. En tout cas, visiblement, ouais, vous n'êtes pas très bien. Ok. Vieillesse, fragilité. Alors, ouais, peut-être parce que vous êtes dans une situation instable. Vous vous sentez vulnérable. Ah, bah décidément. Ouais, par rapport aux obscurs, narcissisme, égocentrisme. Par rapport aux obscurs. Alors j'entends que c'est relié à cette loi qu'il vous impose. Ouais, dont Mickaël avait parlé il y a quelques semaines ou quelques mois. Ouais. Ah bah, elle revient. Ouais. Ah, j'espère qu'avec le plastique, il va pas y avoir des... Ouais, j'ai changé, je me suis remise sous la fenêtre parce qu'il y a plus de lumière. Bon, bah là où il vous dit effectivement les obscurs vont déclencher la guerre, entre guillemets, les attaques, hein, les conflits, au niveau de la santé. Alors, bah, c'est à la fois le virus, moi j'entends. D'ailleurs, c'est marrant. Hein. Je vois, dans cette image, je vois ce qui pourrait représenter un virus, c'est ça. Hein. Et c'est à ce niveau-là qu'ils se sentent en insécurité, Mickaël. Ouais. Ouais. Bah, il faut refuser cette pique-pique. Hein. Parce que là, c'est un cas de force majeure. Là, c'est vraiment un cas de force majeure. Vous êtes obligé de désobéir, là. Hein. Parce que si vous faites piquer, vous savez ce qui va en résulter. Là, petit à petit, ça va être la descente dans la matière, mais vous serez plombé par la matière et vous n'aurez plus aucun contact avec votre âme. Donc ce serait dommage avec tout le travail que vous effectuez. Et là, par contre, vous ne pourrez pas passer en 5D, hein, je vous le dis tout de suite. Si vous vous faites picouser, vous ne pourrez pas passer en 5D. Vos énergies seront plombées dans les basses fréquences. Parce que c'est ce qu'ils veulent, eux, les obscurs. Ils veulent plomber toute la population dans ces basses fréquences pour que personne ne puisse se reconnecter à sa part supérieure. Ces picouses sont faites pour ça. Donc là, c'est vous avec votre conscience. Mince, je le fous à l'envers, ça. Alors, est-ce que tu parles des policiers du raid, là, tout en bas? Non, il va y avoir une fissure, un éclatement au niveau de l'informatique, là. Au niveau du numérique. Alors, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Il y a un séisme, là, ouais. Quelque chose va éclater. Est-ce que tu veux dire au niveau de la mécanique, c'est-à-dire ça va s'arrêter, ça va s'enrayer ça... Non, tu veux dire un éclatement au niveau des informations qui vont être véhiculées sur Internet. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que si tu dis ça aux policiers du raid, est-ce que tu leur dis que eux vont y participer? Non. D'accord. Donc tu leur annonces simplement qu'il va y avoir un séisme, une sorte de séisme, d'éclatement au niveau informatique. Bon.
Simplement pour que vous y attendiez, je pense. Ouais, c'est les obscurs qui vont faire ça apparemment. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu parles au niveau des informations, ils vont véhiculer plein d'informations mensongères, c'est ça? Ah d'accord, ok, c'est à ce niveau-là en fait. Ok. Parce qu'ils veulent créer une sorte de séisme dans les consciences, j'entends, dans les consciences. Bon, là, guerre, bataille, éclatement, éparpillement. Là, c'est les conflits qui éclatent. Hein. Et là, on voit bien effectivement qu'avec cette histoire de santé, hein, de situation sanitaire, de crise sanitaire qui va se remettre en place, et notamment les armes bactériologiques qui vont être répandues lors des conflits, ça va créer une sorte de séisme à l'intérieur de vous, là. Ouais. Alors, j'entends un séisme parce que vous serez, oui, un peu en panique, vous vous sentirez en insécurité pour vous, mais aussi pour la population. Donc, soit ce séisme va être prometteur, c'est-à-dire que ça va réveiller la bête, entre guillemets, à l'intérieur de vous pour que vous puissiez dire non, stop, ça suffit. Maintenant, on se dresse contre ce gouvernement. Soit c'est un séisme au niveau de la panique. C'est l'un des deux, Mickaël. Hein. Ouais, c'est lequel? Le premier? Oui, c'est le premier. Bon, bah tant mieux. Tant mieux. Oui, c'est comme si ça allait être trop pour vous. Voilà. C'est un peu... c'est pas que vous allez disjoncter, mais ça va faire ding dans votre tête et vous allez dire non, là c'est pas possible. Là c'est plus possible, ça va trop loin, stop. Voilà. Ok. Ouais, on le voit, hein, les obscurs, ils vont provoquer un séisme, là, on le voit. Alors, ils vont provoquer un séisme aussi bien au niveau des informations sur Internet, mensongères, au niveau des conflits qui vont éclater, au niveau de la future crise sanitaire, etc. Ouais, on voit que des informations vont circuler sur le numérique, hein, sur l'informatique, par rapport à ce virus. Mais est-ce que tu demandes aussi aux policiers du raid de... Ils vont... Ah d'accord. Bah vous aussi, vous allez faire circuler des informations par rapport à ça. Toujours sous la gérance d'Eliani, bien sûr. Hein. Vous ne serez pas tout seul. C'est elle qui vous convaincra, qui vous expliquera exactement ce qui va se passer. Et que ce sera nécessaire de faire circuler ces informations. Pour contrer déjà les informations mensongères du gouvernement, mais aussi tous les actes criminels qu'ils vont mettre en place. Donc l'Alliance a le rôle de faire ces révélations. Hein. J'en ai parlé depuis déjà un bout de temps. Vous allez devoir faire des révélations par rapport à tout ce qui se passe. Ouais, là on voit ici que lorsque les conflits vont éclater, il va y avoir une fissure au niveau informatique. Alors là j'entends la fameuse panne de courant. C'est ça dont tu parles, Mickaël? Oui, c'est bien ça, il confirme. Ouais, et là on voit bien que les obscurs vont provoquer un éclatement au niveau de la situation sanitaire. Bon, de toute façon, ces actus, je pense que ces actus, c'est pas spécifique pour vous, c'est un petit peu pour toute l'Alliance. Comme Mickaël sait que tous les guerriers, toutes les unités de l'Alliance regardent toutes les vidéos, donc il dispatche un petit peu les informations, parce qu'il sait que tout le monde les regardera. Mais peut-être que dans l'approfondissement, il peut s'adresser plus particulièrement à vous, à l'unité en question. Ah, regardez ça. Ça, c'est pour vous, par contre, je pense. Hein. En fait, quand tu approfondis, c'est pour l'unité en question, Mickaël. Hein. Ouais, c'est ce que j'ai ressenti dans les tirages. Ok, bah regardez ce qu'il vous dit. Voilà, vous allez connaître un apaisement, un soulagement, une délivrance, et un rêve va s'accomplir. Hein. Gardez espoir, il vous dit, il y a bien un rêve qui s'accomplit, là, hein, pour vous.
petite... Je me suis mis des petits bouts de scotch pour que ça reste bien dans le cadre. Parce qu'avec la lumière, je vois pas tout. Donc là, ça a l'air d'être dans le cadre. Ouais, on voit que vous aussi au centre, vous êtes découragé, hein. Fatigué, lassé, usé, on va dire. Démotivé. Et je peux vous comprendre. Bah voilà. Pourquoi? Parce que les conflits sont toujours en stand-by. Bah ouais. C'est pour ça, Mickaël, hein, je t'avais dit, c'est pas évident de prédire trop longtemps à l'avance parce que nous, on est tous, et moi la première, on est tous dans l'attente, dans l'espoir que ça y est, ça arrive parce que tu en parles, mais en fait, c'est pas pour tout. Enfin, ils arrêtent pas de me dire que c'est imminent, mais ça fait 1 an, Mickaël, que tu dis que c'est imminent, si c'est pas plus. Donc, au bout d'un moment, ouais, c'est normal qu'on désespère, hein, qu'on se décourage, qu'on se démotive, qu'on s'épuise parce que on est dans l'attente, on est prêt. On est prêt à ce que ça arrive, on est prêt physiquement, psychologiquement, émotionnellement, et on attend. J'ai eu une discussion très houleuse et très importante ce matin avec le Père Divin, et voilà, on s'est expliqué, et il a eu des compréhensions lui aussi, il m'a dit. Hein. Parce qu'en fait, c'est marrant, il m'expliquait que bah lui, forcément, il a les pleins pouvoirs dans tout l'univers, il maîtrise tout dans tout l'univers, et même au niveau des êtres de lumière. Il peut prédire leurs ressentis, leurs pensées, il a une maîtrise sur tout ça. Mais pas dans les mondes 3D. Pourquoi? Parce que dans les mondes 3D, comme je vous ai déjà expliqué, la matrice, ce sont les obscurs qui ont le pouvoir. Le divin, il ne peut pas intervenir pour tout, c'est pas possible. Donc il n'a pas accès à tout. Il m'expliquait qu'il n'avait pas accès à tout, il n'avait pas accès aussi à l'individu humain en profondeur. Donc il ne peut pas toujours prévoir ou prédire ses réactions, ses ressentis. Et moi, je lui explique dans le détail tout ce qui se passe. Et là, il m'a dit qu'effectivement, il avait eu une prise de conscience qu'il ne pouvait pas... il y a certaines choses qu'il ne peut pas comprendre. Donc voilà, je lui ai expliqué, non, s'il te plaît, quand vous prédisez des choses, ne le faites pas trop longtemps à l'avance. Parce que nous, au bout d'un moment, on perd espoir, on ne peut pas garder espoir indéfiniment. Ça, il l'a compris, de toute façon. Donc voilà, on le voit ici, ouais, vous êtes découragé parce que les conflits sont en stand-by. Là-haut, Mickaël vous dit que apparemment vous vous sentez seul par rapport à Eliani qui n'arrive toujours pas. Ben oui, voilà. Eh oui. Tu vois, Mickaël, on en a tellement parlé que ben voilà, tout le monde s'y attend et moi, je suis la première à les comprendre. Hein. Je te l'expliquais souvent, enfin je l'expliquais à tout le monde là-haut. On a des discussions un petit peu houleuses. Donc voilà, il vous dit effectivement, vous vous sentez seul par rapport à Yanni parce qu'elle n'arrive toujours pas. Mais là, il vous dit réjouissance. Sous-entendu, ça arrive. Je peux rien leur dire de plus parce que je sais pas. Moi, j'ai pas la date exacte et je peux pas vous dire. Hein. Ils n'arrêtent pas de me dire que c'est là, que c'est imminent, c'est dans très très peu de temps. Oui, d'accord. Mais... Donc au bout d'un moment, c'est normal qu'on désespère. Hein. Alors, en bas. Alors c'était intéressant la discussion que j'ai eue avec le Père Divin ce matin parce qu'il me disait que tout ce que je lui disais, alors moi je suis franche, hein, j'y vais franco, je cache pas mes sentiments, si j'ai envie de crier, je crie, un peu comme si je m'engueulais avec mon père, avec un père, quoi. J'y vais franco, moi. Ils préfèrent là-haut, ils préfèrent. Mes parents, je les entendais rire, ils disaient ah ça c'est bien ma fille, elle est aussi têtue que moi, ou j'entendais des trucs comme ça m'a fait sourire. Et donc le Père Divin me disait, mais en fait, en parlant de moi, tu me permets, en tant qu'Eliani bien sûr, tu me permets d'avoir moi des prises de conscience, d'avoir des compréhensions que je ne peux pas avoir dans la 3D. Vous voyez, c'est pour ça, tout le monde, la plupart des gens sur Terre accusent le divin de leur souffrance, mais c'est pas la faute du divin en fait. C'est la faute des obscurs puisque c'est eux qui ont les pleins pouvoirs dans la matrice. C'est eux qui maîtrisent la matrice. Donc comme je vous l'expliquais, quand on s'incarne, chacun choisit son corps, mais ne choisit pas la vie qu'il va avoir, la famille dans laquelle il va atterrir, etc., etc. C'est les obscurs qui nous dispatchent partout. Et forcément, c'est pour ça qu'on est tous en train de souffrir, parce que c'est un monde de souffrance. Mais le divin n'a rien à voir là-dedans.
Eh ouais. Mais bon, quand vous passerez en 5D, vous aurez toutes ces compréhensions. Moi, je commence à les avoir parce que je suis tout le temps, tous les jours, toute la journée en contact avec eux. Que ce soit mon père, Michael, le divin, ça n'arrête pas. Hein. Bon, allez, concentrez sur vous. Donc, en bas. Et ouais, voilà. Ça, c'est Liani, ça, c'est vous. Et ça, c'est la déception, le désespoir. Voilà, vous êtes déçus parce qu'elle est toujours pas là. Alors là, mais je vous comprends, moi la première. Hein. Alors là, je passe mon temps à m'engueuler avec le Père Divin à cause de ça. Parce que mon Michael n'y est pour rien, il n'applique que ce que le Père Divin lui dit de faire. Parce que le Père Divin, il a son plan. Je comprends qu'il est obligé de suivre une stratégie aussi par rapport à Enlil, parce que c'est pas simple non plus. Hein. Il me dit souvent qu'il prend des risques pour essayer de m'éclairer par rapport à moi et par rapport à Enlil, donc c'est pas évident. Donc je lui en veux sans lui en vouloir en même temps. Mais bon, c'est pas facile quoi. Visiblement ni pour lui, mais ni pour moi. Hein. Pour moi et pour nous. Donc oui, là on le voit effectivement, vous êtes... ouais, bah ouais. Voilà, mais il vous dit sur cette situation, enfin Michael vous dit sur cette situation de stand-by et de déception, vous vous plaignez, vous êtes déçu, désespéré, oui, bah oui, elle arrive toujours pas, les conflits n'éclatent toujours pas, mais moi je suis la première à le dire au Père Divin. Hein. Je dis mais bon sang, quand est-ce que ça va arriver? Ah là là, je vous raconte pas, je suis tout le temps en train de m'engueuler avec eux. Enfin c'est moi qui crie, hein, eux ils sont toujours calmes, mais bah, parce que moi je suis dans une situation... souffrante, de désespoir, je suis dans le noir total aussi parce que je sais pas quand je vais me transformer, je sais pas quand le message de Toran va arriver, je suis dans une situation où je vais normalement vivre en colocation avec quelqu'un avec qui j'ai pas spécialement envie de vivre, c'est le bazar. Donc oui, je vous soutiens, je vous soutiens, mais il vous dit regardez, l'été c'est la réjouissance, voilà, il vous dit là-dessus il y a ça qui arrive, alors oui. Alors, je lui dis, t'es gentil, Père Divin, mais quand vous donnez des périodes, mais tenez-vous, quoi. Ouais. Mais bon, il m'explique que parfois, ils sont obligés de mentir parce que c'est toujours par rapport à Enlil. Hein. C'est une stratégie, en fait. Mais en attendant, nous, pauvres petits terriens, eh ben, on est là comme des andouilles à croire ce qu'on nous dit, à attendre et à désespérer parce que rien n'arrive. Alors... Là, moi, je vous livre ce que je ressens. Mais Michael, lui, me dit, voilà, continuez d'espérer parce qu'effectivement, ça arrive, ça arrive. Ah, c'est tout ce que je peux vous dire, les amis. Hein. Je suis désolée. Ouais, bah regardez, Michael vous dit ce que je vous avais dit, je sais plus quand. Enfin, ce que j'avais dit, je sais plus à quelle unité. Ça, c'est vous, le Fago, l'association collaboration, solidarité, entraide, c'est votre unité. Ça, c'est les conflits, ça, c'est Liani. Il est en train de vous dire que les conflits éclateront quand Eliani sera là. Tant qu'Eliani n'est pas transformée, les conflits n'éclateront pas. Voilà. Et comme je vous expliquais, si Eliani n'est pas transformée, c'est parce que Toran n'a pas encore envoyé son message pour se reconnecter à elle, mais s'il ne l'a toujours pas fait, c'est parce que lui-même il est bloqué de son côté par le divin, qui attend le dernier moment pour pas que Enlil s'en prenne à moi de façon beaucoup plus grave. Hein, je vous expliquais ça. Donc je sais, c'est super inconfortable, on est dans l'attente, on n'en peut plus, et les obscuris continuent à déballer tous leurs plans à la con. Moi j'en ai ras-le-bol aussi, hein. Alors là vraiment ras-le-bol. Donc je vous comprends aussi. Oui, je fais même mes mises au point en public avec, avec Michael, le divin. Mais bon, c'est pas méchant, hein. Même si je suis très en colère. Alors, on le voit, vous êtes vraiment... Ouais. Dans tout ce tableau, on voit que de tous les côtés, vous êtes désespéré, découragé, vous vous sentez seul, vous êtes déçu. Pourquoi? Parce qu'Eliani n'est toujours pas là, on le voit ici. Voilà. Là, c'est la solitude et l'isolement, vous vous sentez isolé, seul, découragé, déprimé, usé. Ben oui, parce qu'Eliani n'est toujours pas là. Mais là, il vous dit, regardez, dans les cartes de coupe. Il dit, vous allez vivre un soulagement, bientôt, une délivrance, parce qu'un rêve va s'accomplir. Donc là, il est en train de vous dire de garder espoir. Moi, ça fait un an qu'il me dit de garder espoir. Hein. Donc, les copains, je sais pas quoi vous dire. Parce que j'ai pas envie de vous mentir, parce que moi, je vis exactement la même chose que vous.
Et j'en ai ras-le-bol. Mais là-haut, hein, je vous dis ce qu'ils me disent là-haut quand même, ils me disent ça arrive, ça arrive, ça arrive. Mais j'en peux plus quand même. Oh, je suis désolée, Mickaël. Là, moi, je la joue franco maintenant. Tu me connais, vous me connaissez tous maintenant. Vous savez que j'ai pas ma langue dans ma poche et que je me laisse pas faire. Je suis pas du style à avaler bêtement tout ce qu'on me dit. Et, je suis pas une grenouille de bénitier, moi. Non, loin de là. Ça les fait rire. Ils sont morts de rire. Bon, allez, je me concentre. Excusez-moi, là, Alors... Ah bah là aussi, dans tous les sens. Là aussi, la Célianie, découragement, épuisement, déception. Voilà, on le voit partout, voilà, vous êtes déçu, épuisé, usé, découragé, démotivé. Mais il vous dit, voilà, réjouissance. Renouveau par rapport à ça. Oui, je sais, Mickaël, je suis censée encourager les troupes, mais moi, je vis aussi un enfer au quotidien et je vais pas mentir. Je peux pas mentir. Je vais pas mentir à mes frères. Pour moi, ce sont mes frères d'âme. Mes frères d'âme, j'ai pas envie de leur mentir non plus. Je vis la même chose qu'eux, donc excuse-moi. Ok, donc il vous dit, il y a bien un renouveau qui va arriver par rapport à ça. Il vous dit de prendre de la hauteur, de vous détacher pour ne pas justement vous laisser embourber. Alors je sais c'est facile à dire, mais bon, il vous le dit quand même, pour ne pas vous laisser embourber par ça. Regardez, il y a bien une bonne nouvelle qui arrive derrière, et des réjouissances, réjouissances. Voilà, ici et ici. Bon, ben, il vous le dit. Allez, on recouvre. Mickaël est en train de me dire, t'es en train de casser mon plan là. Bah oui, son plan c'est quand même de garder l'espoir à l'intérieur de vous et que vous teniez dans le courage, etc. Et dans des vibrations élevées. Mais ceci dit, il a raison aussi, bien sûr. Hein. Moi, comme je souffre de mon côté au quotidien depuis 1 an, voilà, je vous livre aussi brute de pomme ce que je suis et pour que vous compreniez que je vous comprends. Voilà, parce que je vis exactement la même chose, en pire que vous. Allez. Petit règlement de compte en public. Amical, on va dire. Bien sûr. Non, moi je veux bien être sympa, cuicui les petits oiseaux, tout va bien, tout est beau, ok, mais à un moment donné, faut aussi être réaliste. Ici sur Terre, on a besoin d'avoir un minimum de preuves de ce que vous nous dites là-haut. Un minimum pour qu'on puisse tenir un peu comme un âne avec sa carotte qui avance. Le pauvre, malheureusement, il peut jamais l'attraper. Mais nous, on a besoin de l'attraper, justement. On a besoin d'avoir un minimum de preuves à se mettre sous la dent pour continuer à espérer. Sinon, c'est pas possible. On vit dans un monde concret, un monde physique. On a besoin d'avoir des preuves dans la matière. Alors, surtout pour des guerriers, quoi. Et comme moi, je suis une guerrière dans l'âme aussi, on a besoin de franchise, de droiture, et parce que nous, on est prêts, nous les guerriers, on est prêts à se donner à fond, à s'impliquer, mais corps et âme. Alors vous surtout, puisque vous êtes prêts à vous sacrifier. Quand on nous parle d'un objectif qui en vaut la peine, quand on nous dit quand ça va arriver, ce qui va arriver, on est prêt à se donner totalement à 200 ou à 300%. Mais quand vous nous dites, voilà, ça va arriver, il va se passer ça à tel moment, on est prêt, et arrivé à ce moment, il n'y a toujours rien, on tombe par terre, quoi. Tu comprends, Mika? Donc voilà, je parle aussi, je pense, à la place de mes frères d'âme. Après, c'est sûr, on est complètement découragé. Hein. On a du mal à se relever et de se dire, et d'y croire, quoi. Donc, les amis, hein, moi, je vous force pas à croire. Moi, je vous communique ce que me dit Mickaël.
Je vous communique ce que moi je ressens aussi. Donc vous écoutez qui vous voulez. Alors l'idéal bien sûr c'est d'écouter Michael parce que moi je suis toujours dans ma part 3D aussi. Donc j'ai ma souffrance de la 3D. Eux là-haut ils ont une vision plus large des choses. Bon. Je te l'ai dit Michael, ça devient compliqué maintenant de faire les tirages. Bah oui, parce que maintenant, moi, j'ai plus envie de raconter des histoires, j'ai pas envie de mentir en public, surtout que tu l'as déjà fait. Vous le faites régulièrement pour moi, j'ai compris pourquoi, mais ça devient subtil, là. Bon, au centre. Le ruisseau parle de quelque chose de petit, de diminué. Alors, tu es en train de parler du temps, c'est ça? Donc, quand il parle de temps avec le ruisseau, il dit dans très très peu de temps. Le ruisseau, c'est tout petit, donc c'est dans très très peu de temps. Il y a un soutien, un pilier qui va arriver. Alors, tu parles d'Eliani, voilà. Et là, tu parles de ressources. Alors, ça veut dire qu'Eliani, elle va arriver avec des ressources qu'elle va distribuer à l'Alliance. D'accord. Ah, est-ce que tu parles des nouvelles technologies? Ah bah oui, c'est ça. Nouvelle technologie. Alors, là-haut, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà. Ça, c'est vous les guerriers. Hein, force, combativité, courage, etc. Arbre mort, stérilité, inutilité. Voilà, vous vous sentez inutile, rien ne porte ses fruits, ça n'avance pas. Mais regardez, il y a une rencontre qui arrive là. Donc ça, c'est Eliani. Là aussi, il vous dit dans votre quotidien, renouveau. L'échelle, c'est amélioration. Et on voit des pommes, vous allez récolter des fruits. Au sens figuré, mais au sens propre aussi, visiblement. Parce qu'il parle de technologie. Eliani va arriver avec des technologies. Intéressant. Bon, bah regardez là aussi, sur la situation qui n'aboutit pas. Le pilier, un pilier, soutien, aide. Voilà. Moi, je vois Eliani qui va apporter un renouveau. Chez vous aussi, mais chez toute l'Alliance, bien sûr. Ouais, mais on le répète, hein, dans très peu de temps, voilà. Amélioration pour vous. Et là aussi, la rencontre que vous allez faire avec Eliani va vous apporter, va vous redonner des ressources. Alors moi, j'entends à la fois des ressources intérieures, spirituelles, donc, mais tu parles aussi de ressources matérielles avec les technologies, d'accord. Dans votre quotidien, là. Ouais, là, on voit effectivement que dans votre quotidien, actuellement, bah, vous êtes ralenti et rien n'aboutit. Ouais, on le voit. Toute l'Alliance, hein, c'est pas que vous, le raid. Voilà, dans très peu de temps. Renouveau grâce à cette rencontre. Alors, il parle de traître. Tu parles des obscurs, là? Non? Tu parles de trahison. Tu leur dis de ne pas se trahir. Malgré la diminution, malgré qu'ils soient ralentis, ne vous trahissez pas, il vous dit. Ah, Miguel me l'a dit un nombre incalculable de fois. C'est pas facile. Tu sais que c'est pas facile. Bon, là, ce qu'il veut dire, c'est effectivement, ne vous trahissez pas, c'est-à-dire, ne vous laissez pas embourber par le côté négatif de la situation. Il y a vraiment un renouveau, un rêve qui va s'accomplir. Eliani va arriver, vous allez la rencontrer, elle va améliorer votre situation, la situation de toute l'Alliance. Les conflits vont pouvoir se déclencher, etc. Tout va s'enchaîner. Et aussi, quand il vous dit de ne pas vous trahir, c'est de ne pas trahir votre âme. Continuez de rester connecté à la meilleure part de vous-même parce que elle va vous porter. Elle va vous permettre de vous alléger par rapport à la situation qui est déplaisante là. Mais je comprends, je sais que c'est pas facile. Je comprends, je comprends. Allez, 3 quarts de synthèse.
Ah, je vous l'ai dit ce matin, Mickaël, à vos risques et périls. Hein. Vous avez voulu que je continue les tirages actu pour l'Alliance et spirituel aussi. Oui, juste après, on va faire le tirage spirituel. Je vais plus mâcher mes mots, moi. Je te le dis tout de suite, je ne mâcherai plus mes mots. Ce que j'ai à dire, je le dis. Alors. Il y a un petit garçon là qui arrose, qui est protégé par un parapluie. Et il pleut. Moi, je sens de la tristesse là. Ouais. Vous êtes triste. Bah oui, triste pourquoi? Parce que voilà. Yanni, elle a une drôle de tête là. Hein. C'est Yanni ça? Putain, regardez la tronche. Bah, merci, j'espère que je vais pas ressembler à ça. Bon, vous êtes triste. Mais regardez, vous avez un parapluie. Donc vous êtes protégé quand même. Hein. Et il vous dit, regardez, continuez d'arroser les semences. C'est-à-dire d'arroser ce que vous avez semé comme graines de votre côté. Ceux qui ont travaillé sur eux-mêmes. Qui continuent de travailler sur eux-mêmes et qui continuent de se réaligner à leur part divine. Eh bien, il vous dit de continuer d'arroser ça. Vous êtes protégé. Hein. Ouais, vous êtes triste parce que Liani, voilà. Ben, regardez, elle est en train de se préparer. Elle est en train de se faire belle. Ouais, entre guillemets, parce que se faire belle, je trouve qu'elle a une drôle de tronche. Mais bref, elle se maquille, elle se fait belle. Donc ce que j'entends, c'est qu'ils là-haut, ils sont en train de la préparer, en fait. Moi, ça fait 1 an qu'ils me font des soins carabinés. Ça m'épuise. Mais c'est nécessaire pour me préparer à recevoir, en fait, ben, la vibration d'Eliani et surtout son corps, quoi. Parce que là, ils me disent que c'est une véritable transformation physique. C'est un morphing que je vais vivre. Comme dans les films. Hein, vous avez un type, il a une tronche, et puis on voit le morphing, et il devient quelqu'un d'autre. Et ben c'est exactement ce qui va m'arriver dans la nuit en un quart d'heure. Donc voilà, il vous dit, on la prépare en fait. On la prépare. Et là, tu es en train de leur dire de se jeter à l'eau. C'est elle qui va se jeter à l'eau? Ah d'accord, elle s'apprête à se jeter à l'eau pour venir vous rejoindre. Parce que là, on voit que vous êtes les poissons, là vous êtes en train de vous noyer un petit peu. Ben oui, c'est l'eau, c'est les émotions, comme là, la pluie. Vous êtes triste, vous n'êtes pas bien. Ben voilà. Et Yanni arrive avec sa petite bouée rayée. Et elle va sauter à pieds joints dans la piscine avec vous. Voilà. Vaut mieux en rire. Hein. Quoi, je vais vous dire, il y a quelques semaines, j'avais pas du tout envie de rire. Hein, mais alors vraiment pas. Parce que quand l'autre, là où il m'attaque, c'est carabiné. Hein. Allez, une petite conclusion pour les policiers du raid. Tac. La Vierge de la Lune. Nouvelles idées. Ouais, la Vierge de la Lune. La Lune, c'est justement les émotions. Hein. C'est votre part féminine, votre part intérieure. Donc la Vierge a quelque chose de pur, c'est votre âme en fait. Et bien justement, là ce que je suis en train d'entendre, c'est que votre âme va vous communiquer de nouvelles informations, de nouvelles idées, peut-être des idées créatives. Vous allez aussi entendre, voir, ressentir, percevoir votre nouveau potentiel petit à petit. Il y a de la créativité, de la création, de l'innovation. Il y a quelque chose de nouveau qui va naître à l'intérieur de vous. Hein, ouais, ça c'est votre âme, hein. Je le vois. Voilà, elle va petit à petit prendre place en vous. Allez, je vous lis le texte. Donc, nouvelles idées, commencement, curiosité. La Vierge de la Lune arrive pour vous offrir un nouveau départ. Vous voyez, on le voit là, hein, le renouveau. Un nouveau visage et une nouvelle facette de vous-même qui désire être montrée au monde. Ben voilà, c'est ça. Votre âme va commencer à prendre la place, toute sa place à l'intérieur de vous. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous ressentez une sorte d'inconfort à l'intérieur. C'est toujours comme ça quand vous passez d'un état à un autre.
quand vous lâchez l'ancien paradigme pour aller vers le nouveau, l'ancien vous pour aller vers le nouveau vous, il y a toujours une période de vide, d'inconfort, d'instabilité, avant que le meilleur arrive. Ces qualités que vous avez cultivées tranquillement sont prêtes pour les feux de la rampe. Vous voyez ? Il était important d'en garder le secret, car cela protégeait votre nouveau visage et préservait ce qui était précieux près de votre cœur. Mais désormais, il est temps de vous manifester dans toute votre splendeur. Donc ça arrive. Donc si ça arrive, c'est parce qu'Eliane y arrive. Hein. Parce que c'est elle qui va déclencher tout ça aussi en vous. Lorsqu'elle va travailler avec chaque unité, elle va vous réveiller, vous reconnecter, vous réaligner à votre part divine. Et il va y avoir comme une sorte de déclic. Et vous allez changer, hein, ça va être subi. C'est ça, hein, Mickaël. C'est ce que tu es en train de me dire là. Ouais, il confirme. Présentez tout d'abord votre nouveau vous, ah bah justement j'étais en train de le dire, à vous-même. Révélez-le lentement au monde, comme la lune croissante. Donc là, ça veut dire qu'avant de partager votre nouveau vous, votre part 5D, celui que vous allez devenir petit à petit, qui va prendre sa place à l'intérieur de vous, commencez déjà à vous y habituer intérieurement, à vous écouter, à apprendre à vous écouter, à faire peut-être de nouveaux choix, des choix nouveaux dont vous n'aviez pas l'habitude. Commencez à le faire tout seul déjà, pour vous y habituer, pour que ça devienne quelque chose de familier en vous, pour que vous soyez à l'aise avec les autres une fois que vous présenterez votre nouveau vous. Permettez aux autres d'être surpris par la maturité et l'épanouissement de ce côté de vous-même. Il est temps maintenant de vous libérer. La Vierge de la Lune n'appartient qu'à elle-même et elle convoque les parties de vous qui défient les conventions, qui refusent de se laisser intimider et qui ne peuvent être apprivoisées ni enfermées dans une cage dorée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il va y avoir un éclatement, une sorte de cataclysme à l'intérieur de vous, parce que ça va être trop, vous n'allez plus supporter, vous allez dire stop, non, il y en a marre, et c'est là que vous allez pouvoir vous révéler enfin tel que vous êtes. Laissez faire ça, laissez-vous guider par ça, par cette énergie. C'est votre âme qui vous pousse. La Vierge de la Lune vous invite à briller de votre propre lumière, à faire preuve d'une curiosité radieuse et à demander à quiconque vous énonce un dogme « Pourquoi croyez-vous qu'il en soit ainsi ?» Remettez en question tout ce que les autres pensent être acquis et ne vous associez pas au drame qui vous entoure. Ça, c'est vachement parlant, hein, par rapport à ce qui va arriver là. Devenez un être imprévisible tout en étant un ami éminemment fiable. Ça veut dire continuer d'être quelqu'un de sûr, en qui on peut avoir confiance, mais accepter de surprendre les autres. Montrez-leur que l'inconnu détient de grandes richesses aussi et qu'il est important de se laisser porter par cet inconnu. De l'accepter. Accepter de surprendre les autres, c'est ça que j'entends, ouais. La Vierge de la Lune vous invite à ne répondre qu'à vous-même et vous rappelle que vous n'êtes la propriété de personne. Ouh, que c'est parlant ça. Là, j'entends par rapport au gouvernement. Vous n'êtes la propriété de personne. Méditez là-dessus. Soyez fidèle à l'appel de votre âme. Même si certains autour de vous, dans une relation ou dans un travail, tentent d'emprisonner votre lumière dans une bouteille. Vous savez vous montrer à la hauteur de la situation aussi infailliblement que la lune. Le moment venu, vous retournez dans les ténèbres et vous vous envelopperez de mystère jusqu'à ce que vous soyez prêt à revenir. Donc là, il est vraiment en train de vous dire de vous écouter, vous. Ça va arriver de toute façon, hein, quand votre âme va prendre sa place. Ça va arriver et vous allez le ressentir de façon subite. Voilà, il y a des choses que vous ne pourrez plus tolérer, vous ne pourrez plus accepter, vous direz non, stop, ça, je ne l'accepte pas, ça, tu ne me le feras pas avaler. Et vous pourrez mettre des limites autour de vous et vous direz, là, tu rentres pas. Si je te le dis pas, tu rentres pas. Voilà. Moi, je le fais depuis un certain temps, mais apparemment, ça va se réveiller en vous, là. Bon, bah c'est super, c'est bon signe tout ça. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à tout de suite pour votre tirage spirituel.